sommes à la cité religieuse de Bignona. Bignona, une ville carrefour. Bignona est devenue une cité religieuse grâce à cet homme, El Hadj François Ousmane Bodian. El Hadj François Ousmane Bodian, c'est ce chef religieux qui s'est donné pour mission la vulgarisation de l'islam dans la région de Ziguinchor, dans le département de Bignona et dans le Sénégal et la sous-région. Fa Ousmane Bodian s'est mis à l'œuvre avec la construction de beaucoup d'écoles coraniques. Oui, nous sommes à la 34e édition du Gamou annuel de cet homme, ce vénéré homme religieux. Casamance Actu a déployé les moyens pour venir couvrir cet événement religieux d'envergure internationale. Moi, je m'appelle Mamadou Lamine Sané, mais plus connu sous le nom de MLS. D'abord, vous me donnez cette occasion pour d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a donné cette opportunité de venir assister à cette 34e édition, comme vous l'avez dit tantôt. Mais pour revenir effectivement à votre question, selon laquelle pourquoi nous sommes là, mais effectivement nous sommes là pour d'abord répondre à l'appel du vénéré El Hadj François Bodian, qui est aujourd'hui constitue un homme multidimensionnel en ce qui concerne la religion musulmane au niveau du département de Bignona, j'allais dire, mais au niveau du Sénégal de manière générale. Il y a deux aspects. Le contexte économique, pour répondre très rapidement. Donc c'est un gamou aujourd'hui qui réunit des milliers, j'allais dire des centaines de millions de pèlerins. Alors, constitue maintenant, compte tenu de cet afflux, mais vous voyez positivement, ça va impacter sur justement donc l'économie du département de Bignona. Donc maintenant, pour revenir un peu par rapport à la religion, mais aujourd'hui, c'est un aspect unificateur. Donc aujourd'hui, au niveau du département, vous n'aurez pas justement donc à faire la distinction d'abord entre le chrétien et le musulman. Donc ça rassemble toutes les confréries qui représentent aujourd'hui encore dans le département et précisément la commune de Bignona. Il faut saluer d'abord depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités de par le passé, on n'avait pas connu ça. Mais depuis que le président Diomaye Faye est arrivé au pouvoir, il nous a honorés de sa présence depuis, j'allais dire, 2 ans de cela. Et l'année dernière, nous avons été honorés par la venue de son Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko. Et nous avons ferme conviction que certainement, nous attendons d'un moment à l'autre, mais nous sommes sûrs et certains qu'Inch'Allah, demain, ils seront là. Mais et aussi cela vient rectifier, comme vous l'avez dit tantôt, donc une anomalie que nous avions sentie depuis presque des années. Aujourd'hui, vraiment, on est très réjouis aujourd'hui qu'on organise ce gamou départemental, ce gamou régional, ce gamou national et international, qu'effectivement que les autorités du pays vraiment prennent justement avec courage, avec courage, j'allais dire franchement, d'assister à l'événement. Vous avez posé une très bonne question parce que même pendant des préparatifs, nous avons demandé au comité d'organisation de rencontrer les mouvements de jeunesse, que ce soit les ASC, pour effectivement s'en approprier justement de l'organisation de cet événement. Ça c'est d'un. Mais aussi de venir prendre la bénédiction vraiment du vénéré. Parce qu'aujourd'hui, il ne cessera jamais à le dire. Avec cette jeunesse, ces prières à l'endroit de ces jeunesses, il faut que les jeunes justement donc viennent
Et nous sommes très réjouis de constater qu'aujourd'hui, au niveau de l'organisation, les ASC, les mouvements de jeunesse accompagnent justement par rapport à l'organisation de cet événement. Voilà, Madi Oussane, je suis le responsable de la zone du Crédit Mutuel du Sénégal dans le département de Bignona. Mais remercier le bon Dieu et dire vraiment Alhamdulillah Rabbil Alamin parce que ce n'est pas évident d'assister à aussi autant cet événement à plusieurs reprises. L'année dernière, nous l'avons célébré ici et de vous à moi, on sait réellement qu'il y a parmi autant de personnes qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Donc si Dieu nous donne la chance d'être aussi présent, il faudrait quand même le remercier et louer vraiment grâce à Allah. Cet événement aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous, en tant que musulmans dans son ensemble, d'assister à aussi ce ziara. Donc, Mfan Ousmane Bodian, aujourd'hui, qui le parle au niveau de la région de Ziguinchor, a une dimension internationale. Et ceci étant, cette journée est spéciale pour nous. Et nous, en tant que partenaires du CMS, nous profitons de cette opportunité aujourd'hui pour venir à son secours, à son adjoint. Imaginez aujourd'hui autant de milliers de personnes qui seront là, en tant que partenaires que nous sommes, institutions qui se trouvent dans le département. Le geste que nous pouvons faire, c'est de venir à son secours, pour apporter notre contribution dans le cadre de la responsabilité sociétale. C'est ce que nous sommes venus aujourd'hui pour honorer et dire merci et en même temps vraiment demander des prières. Je m'appelle Amadi Khalilou Djemé, journaliste communicant, mais un talibé de El Hadj Ousmane Fansou Bodian, dont c'est la 34e édition d'Igamou qu'il a organisé aujourd'hui, devenu international parce que les gens viennent de partout pour prendre part justement à cette activité grandeur nature qui évoque la religion, qui évoque la foi, qui évoque un engagement justement pour la vertu. Une question d'une importance capitale. Ailleurs, on voit que c'est un engagement sans faille, une détermination pour faire connaître les bonnes choses que le Saint-Homme ou les Saint-Hommes, parce que chaque localité a des hommes religieux qui ont justement une posture religieuse qui n'échappe pas justement à l'attention du monde. La Casamance a cet homme qui est Mfansou Bodian. Avant, c'est quelqu'un qui s'est évertué à apprendre. Quand il a maîtrisé le Coran, il a mis en avant le partage. En créant des écoles, aujourd'hui, grâce à lui, toutes les localités de la Casamance ont connu des écoles coraniques, des opportunités pour la jeunesse, pour apprendre le Coran, connaître l'islam, connaître l'œuvre de Sallallahu Alayhi wa Sallam. Cet homme l'a fait. Après cela, il a continué à travailler, à conseiller, à orienter. Grâce à lui, Bignona est devenu aujourd'hui le point de convergence des fidèles pèlerins qui viendront de partout. Bignona commence à se remplir. Grâce à ce gamou, c'est l'économie de Bignona qui est vivante. Grâce à ce gamou, c'est Bignona qui grandit en fierté. Grâce à ce gamou, c'est la famille Bodian, c'est Diegoun, c'est la Casamance naturelle, c'est le Blouf, c'est le Fogny, c'est toutes les localités de la Casamance qui, en tout cas, gardent cette fierté, qui gagnent cette fierté. Donc le journaliste doit être au courant de tout cela, au courant des efforts que cet homme, ce saint homme est en train de faire pour apaiser les tensions. Nous savons que nous venons d'une guerre, d'une crise qui a duré plus de 40 ans. Mais il faut lui poser la question, ou poser la question à ceux qui connaissent le vieux. C'est quelqu'un qui a eu son bâton de pèlerin et qui l'a utilisé pour apaiser les tensions. Il est parti rencontrer les protagonistes de cette crise pour leur parler un dialogue franc, mais leur pousser à mettre en avant la non-violence. Parce que pour lui, ce n'est pas ce qui va amener la Casamance au devant. Mais au-delà de cette posture, en tout cas, que tout le monde salue, mais voici quelqu'un qui est en train de travailler, même au sommet de l'État, pour régler des problèmes qui existent au niveau, justement, de nos dirigeants. Il le fait d'une manière discrète, mais il le fait avec une grande efficacité. Et il est engagé avec un courage qui ne dit pas son nom. Nous nous rappelons des années de tension.
Il a accepté d'être le papa de notre Premier ministre actuel, le conseiller, l'orienter, jusqu'à ce que justement le projet tant vendu aux Sénégalais a vaincu en 2024 lors des élections présidentielles. Avant d'apprécier, je veux saluer l'engagement d'un homme qui est un membre du gouvernement, qui est un fils de Bignona, un fils de Massara, mais qui est un talibé du vieux. Le vieux il considère le vieux comme son papa spirituel. Il s'agit du ministre Yankoba Diémé, qui s'est battu jusqu'à amener, grâce justement à l'acceptation de ses autorités au plus haut niveau. Je veux parler du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je veux parler du Premier ministre, Ousmane Sonko. Ils ont accepté pour les 2 dernières éditions de venir mettre les pieds ici à Bignona, montrer qu'ils sont engagés à soutenir justement Bignona, mais à soutenir les efforts du Saint-Homme, Ousmane Bodian. Cet homme ne s'est pas arrêté. Cette année, il a joué grandement sa partition pour la réussite de ce gamou. Il a mis à la disposition du comité d'organisation des moyens financiers, mais également des moyens logistiques. Pour le marabout, il a amené 3 bœufs pour jouer sa contribution pour la réussite de cet événement grandeur nature. Mais au-delà des actions de Yankoba, c'est pratiquement tout le gouvernement qui est en train de jouer sa partition. Et demain, il y a une forte délégation du gouvernement qui va atterrir ici à Bignona pour marquer encore une fois la présence de l'État aux côtés du Saint-Homme. Ça veut dire que le gamou de François Bodian a dépassé le cadre où il était il y a quelques années. Depuis 2 ans, aujourd'hui 3 ans, ce gamou a atteint un niveau jamais imaginé. Ça veut dire que ce gamou-là maintenant va aller rivaliser aux autres grands événements qui se déroulent ailleurs, à Touba, à Tivaouane. Et c'est ce qu'on voudrait. Bignona est né. Bignona, c'est des fils de Bignona qui l'ont porté. C'est une nouvelle philosophie que les gens sont en train d'adopter. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, et le ministre l'a compris, c'est que le gamou de Oumfansou Bodian ne doit pas être un gamou financé par Oumfansou Bodian. Ça doit être un gamou de toute la communauté de Bignona. Chaque maison doit préparer des berndelles pour attirer davantage de pèlerins pour vendre justement Bignona. Et le ministre l'a compris. C'est pourquoi cette année, beaucoup de daïra ont reçu sa contribution. C'est pour que justement, chaque voyageur, chaque visiteur qui vient à Bignona, là où tu es dans Bignona, que tu puisses te gaver, que tu puisses justement sentir la terenga à partir de Bignona, sentir la ferveur, mais sentir également les bienfaits du Saint-Homme, François Bodian. Mon analyse, ça veut dire ce qu'ils ont dit. Quand ils l'ont dit, on n'avait pas cette route en pavé qui traverse la maison du Saint-Homme. Aujourd'hui, Bignona est en train de connaître justement en tout cas, pas son apogée, mais un développement assez visible. Souhaitons que cela continue. Ça veut dire que l'État est en train de prêter une attention toute particulière justement à cette cité religieuse qui est Bignona. Maintenant, il s'agira, quand l'État fait des efforts, il s'agira aux populations de Bignona de faire aussi des efforts, de diminuer l'ambiance, de diminuer des choses qui, en tout cas, ne plaident pas justement pour cette posture religieuse qu'on voudrait de cette cité religieuse. Quand l'autorité, la plus haute autorité, va jusqu'à dire Bignona cité religieuse, on doit tous travailler pour que Bignona soit une cité religieuse. On doit travailler à diminuer les mauvaises choses qui se font dans Bignona. On ne doit pas être derrière les autorités. C'est nous, population de Bignona, qui devrons être devant pour travailler, pour montrer aux autorités que nous voulons bien que Bignona soit vraiment cette cité religieuse que vous prenez. En quoi faisant? C'est en mettant en avant cette activité religieuse. Que chaque Bignona porte ce gamou comme son propre gamou. Que chacun sache que ce gamou-là, je ne dois pas être en reste. Les étrangers qui viendront ces mois doivent sentir le gamou, comme l'a si bien fait aujourd'hui le ministre Yankoba Diémé. C'est ce genre de choses qu'on devrait faire, que toute population de Bignona doit faire pour faire grandir davantage justement cette rencontre religieuse. Vous l'avez dit, l'autorité au plus haut niveau a une considération pour ce gamou. Auparavant, c'est des fois un ministre quelconque qui vient ouvrir, le gouverneur qui vient présider le gamou. Mais depuis quelques années, ce sont des ministres au plus haut niveau qui viennent. C'est le président qui vient, c'est le PM qui vient, mais c'est toujours le ministre de l'Intérieur accompagné d'autres ministres qui viennent pour la cérémonie officielle. Ça veut dire que Bignona a atteint un niveau qu'il ne faut pas
qu'il ne faut pas... On n'a pas le droit de régresser. On a le droit aujourd'hui de travailler pour d'année en année, donner encore plus d'attention, donner encore plus d'importance à cet événement grandeur nature qui est le Gamou d'Oumfansou Bodian. Et si on le fait, c'est une façon pour nous de répondre favorablement justement à l'attention des autorités qui sont prêtes à transformer Bignona. Bignona, dans un futur proche, vous verrez justement des projets grandeur nature naître ici dans la commune de Bignona pour marquer justement cette volonté de la plus haute autorité de faire de Bignona une réelle cité religieuse. maa ngi tudd Maymouna Mounass Badji gàmmu bi daal gis naa si rafetal affaire yi daal di ko rafetlu bu baax parce que boo gisee loolu ñun tey bu ñu demee ba jàng bisimilah gannaaw moom la moo tax ba l'islam bi tasaaru fépp daal si département bi yëpp moom la ñuy waxal waaw boo gisee tamit loolu ñu fa jàng ñu mu jàngal ba ñoom ñu jàng ba ñu ñëw tam ba ñu jàngal ñu am ci mbégte bu baax parce que mënoon nañu dem ba yeneen âge ñu mun a jàng fekk c'est trop tard waaye teel fekk ñun bu ñu nekk xale si la ñu commencé am ay daara suñu kër yi te daara yooyu yëpp si turam la daara boo gis turam la ñu daara yoo xamante ne sax kii yëpp village yi yëpp daal foo wax rek ñu ne école France Bodian la école France Bodian loolu daal am nañ ci mbégte bu baax waaw. Comme nous l'avons annoncé, à travers le tour de la ville de Bignona, nous avons eu à rencontrer des populations, nous avons rencontré les autorités politiques. Avec 16 ans, nous avons eu à échanger sur les préparatifs de la 34e édition du Gamou d'El Hadj Fa Ousmane Bodian. Tout semblait être prêt pour accueillir les pèlerins, mais aussi la dimension économique de ce Gamou, l'importance de ce Gamou pour Bignona et le rôle aussi important que joue le vénéré homme. Tout a été mentionné à travers ces micro-trottoirs réalisés par l'équipe de Casamance Actu dépêchée sur place dans la capitale d'Ifoni.